Je pense que les problèmes que nous avons, nous, les Africains, c'est le problème d'abord de confiance. Nous sommes restés longtemps dans des petites choses. C'est-à-dire que même quand on parle de start-up, on regarde qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. On veut commencer quoi? Et puis on regarde les marchés. Par exemple, aujourd'hui, quand je disais aux gens, on va commencer quelque chose, on va faire les portables, et tout le monde disait, oh mais il y a les marchés qui sont déjà remplis, et les marchés saturés, il ne faut pas se lancer à ça, ça ne va rien donner. Et nous sommes un peu dans ce pessimisme hein, et qui nous empêche d'avancer. Alors, moi, ce que j'ai regardé, la première chose, c'est ça. Donc, on regarde des petites choses et puis on est pessimiste et on n'est pas trop agressif pour aller de l'avant. Et imaginez, dans les secteurs où nous sommes, c'est le secteur le plus compliqué, où il y a vraiment la compétition. En Afrique, il y a des compagnies qui viennent des autres continents et ils viennent et gagnent les marchés, mais nous-mêmes, les Africains, nous n'arrivons pas à percer chez nous. J'utilise souvent le langage de football. On dit les billes marquées à l'extérieur comptent double. Parce que ce n'est pas votre terrain. Donc si vous marquez le billes là-bas, c'est que vous êtes vraiment bon. Alors comment les gens peuvent venir marquer les billes chez nous et nous-mêmes nous sommes là, nous les regardons. Et c'est ça le problème. Alors quand nous avons commencé, la première chose que nous avons fait, c'est oublier tous les compétiteurs qui sont autour de nous. Regardez d'abord nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? Et nous avons regardé ce que je viens de dire là, les besoins de l'Afrique. D'abord, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut faire quelque chose qui leur permet d'acheter. Ça, c'est la première chose. Mais nous souvent, les startups africaines ne regardent pas ça. Ils se lancent seulement dans les marchés. Et comme ça, il faut étudier vraiment les marchés, voir si le produit peut toujours être là. Le marché peut être rempli. Mais comment je vais faire, quelle stratégie je vais utiliser pour aller dans un prix que les gens peuvent acheter? Ça, c'est la première chose. Dans l'électronique, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que vous achetez les matières premières, vous achetez plutôt les composants ailleurs, qui coûtent déjà cher, et il faut les amener, il faut le faire. Et comment vous allez faire pour réduire les prix? Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais nous avons réussi à naviguer là-dedans, parce que nous avons regardé maintenant comment nous allons le faire dans les recherches et développement, comment nous allons amener les produits, et puis comment nous allons partager nos bénéfices. Comment nous pouvons faire les produits qui sont pareils, et qui ont même plus performants que les produits qui viennent d'ailleurs, mais avec le même prix. Donc c'est ce que nous avons fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la compétition maintenant avec les compagnies qui existent. Quand les gens m'ont parlé d'Apple, Samsung, moi je dis ce sont des gens comme nous. Les Apple, Samsung, ce sont des gens comme nous. Si Apple n'était pas là avant, Samsung n'était pas là, il y avait des compagnies, il y avait BlackBerry qui était là, il y avait d'autres compagnies qui étaient là. Et ils n'ont pas eu peur de ces gens-là, ils sont venus, ils ont pris la place. Pourquoi nous ne le ferons pas? C'est cette mentalité que nous manquons souvent en Afrique. Nous sommes un peu défaitistes. C'est-à-dire que quand on commence, on regarde et puis on crée le défaitisme autour. Maintenant, les gens qui peuvent même aider, ils voient déjà que tu as l'énergie négative. Il ne peut pas investir chez toi, il ne peut pas t'appeler, il ne peut pas te contacter. Parce que tu as déjà l'énergie négative. Alors nous montrons que nous avons l'énergie positive. Nous disons, aujourd'hui au Congo, lui il est notre manager là-bas, on est presque dans 15 villes du Congo. On a près de 40 boutiques. Maintenant les gens achètent notre produit mieux que les autres produits. On est en train de gagner le marché. Et puis comme nous utilisons Android, nous regardons, Google nous envoie les statistiques. Et quand on regarde les statistiques, on commence à dépasser, par exemple au Congo, on a dépassé les Apple pour la vente parce que c'est très cher. Et nous avons des produits qui sont presque de la même qualité dans beaucoup de choses, et même mieux que eux, mais c'est 5 fois, 6 fois moins cher. Donc c'est comme ça que nous avons trouvé les solutions. Regardez d'abord ce que votre population est, et l'Afrique doit être notre base. Maintenant, à partir de l'Afrique, parce que les Africains aussi, ils ont une tendance, si quelque chose est seulement en Afrique, ce n'est pas bon. Alors, ils ont une tendance de regarder. Alors, on a ouvert le store à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Genève. Et on est aux États-Unis,
Maintenant, notre produit est vendu dans les grands magasins de vente des détails des États-Unis, Walmart. Ils ont accepté notre produit là-bas. On est aussi dans Walmart du Canada. Tu vois? Alors, quand les Africains voient comme ça, oh, nous aussi, on veut ouvrir les stores chez nous. Alors maintenant, c'est pourquoi nous sommes maintenant dans 32 pays d'Afrique. Les gens que nous, on ne connaît pas. Ils nous appellent et disent, moi, je vais avoir les stores ici. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'île Maurice. Il a dit, moi, je vais avoir au Capi ici. Quelqu'un qui a appelé. Voilà, ce sont les investissements. Ce sont les gens qui viennent avec l'investissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que nous n'avons pas peur. Nous avons l'énergie positive. Alors maintenant, ça attire tout le monde. Je pense que c'est ça la clé.